Hier, j'ai passé une magnifique journée. Nous sommes allés faire des courses avec mon tonton Laurent. Il voulait acheter de la vaisselle de camping pour Loïc, son fils de 4 ans, qui part en vacances avec nous pour la première fois. Alors que nous parcourons les rayons à la recherche de tout ce qu'il lui faut pour un séjour inoubliable, nous croisons bon nombre de personnes. Parents, amis, voisins. Tous sont en joie de tomber sur lui. C'est un homme aimé. Nous sommes le 5 août 2000. Il fait beau, c'est le milieu de l'été. L'ambiance est joyeuse et nous nous arrêtons au McDo pour manger une glace. On parle de tout et de rien. Je suis contente d'être avec mon parrain. D'ailleurs, c'est dans ce moment privilégié que j'ai pu lui dire que je l'aime et qu'il est mon tonton préféré. Il m'a répondu quelque chose, une phrase, que j'aurais voulu graver dans ma mémoire mais qui m'échappe aujourd'hui. Tout ce dont je me souviens, ce sont ses yeux bleus, son sourire et sa voix. La journée s'est terminée dans une belle insouciance, sur un « au revoir, à demain ». Pas un seul instant, j'aurais pu me douter que c'était la dernière fois que nous passions du temps ensemble. C'est le jour tant attendu. Le jour des vacances. Enfin, on part à la mer. Et en plus, cette année, nous avons Loïc, notre petit cousin qui vient avec nous. Quelle joie pour nous enfants de rajouter l'un de nos cousins préférés à la fête. Alors que nous portons un sac à deux, ma sœur et moi, nous commençons à nous projeter. Manger de la glace, aller à la fête foraine, se baigner au lac de Biscarrosse, monter la dune de Pilat. Toutes ces choses créent de plus en plus d'excitation dans nos cœurs de petites filles. Mais soudainement, j'entends des cris provenir de notre appartement. Ou du moins mes parents parlent d'une voix très forte. Et je comprends qu'il se passe quelque chose. Nous restons près de la voiture en attendant que maman descende, car c'est elle qui a les clés. Lorsqu'elle arrive, elle tient son téléphone en main. Je la revois fermer le clapet et me dire « Nani, ton parrain est mort ». Le temps semble suspendu. Nous prenons la route vers chez mamie à 40 minutes d'ici. J'entre dans la maison par la salle à manger. Je sais qu'il y a du monde, mais je ne saurais plus dire qui et quelles sont leurs expressions. Je sais seulement que je ne vois pas mamie. Je remonte le couloir jusqu'à sa chambre, j'ouvre la porte et découvre une image déchirante. Elle est couchée. Je ne vois pas ses larmes, et lorsqu'elle tourne son regard vers moi, j'entends dans sa voix que quelque chose ne va pas. Je ne comprends pas encore ce qui se passe, mais jamais je n'avais vu ma grand-mère allongée. Au fil de la journée, et notamment à la morgue, je vais peu à peu comprendre l'ampleur de la déchirure qu'elle vient de subir. Je la vois pleurer en larmes, elle ne mange que sous la contrainte. La petite fille que je suis ne comprend pas tout, mais je ressens sa profonde détresse. Et puis quelle surprise! Le soir venu, elle se lève, elle installe dans son salon des chaises en rond et dispose des livrets pour la prière sur la table basse. Elle attend ses proches pour la veiller. Malgré la douleur, chaque soir, pendant 9 jours, je vais la voir se tenir, prête à prier. Troublée, la petite fille en moi se demande « Qui est ce Dieu qui mérite qu'elle se relève après la mort de son fils ?» Stéphanie Lapoussin, épouse, mère, grand-mère, sœur, tante, marraine, belle-mère, voisine ou simple connaissance dont l'amour fait encore parler 4 ans après sa mort. Fidèle à Dieu, elle a reçu tous ses sacrements, sauf le mariage. Il ne lui a pas été accordé parce qu'elle épousait un homme divorcé. Mais ça ne l'a pas éloignée de Dieu. Elle a éduqué ses enfants dans la foi chrétienne. Étant un modèle de piété, elle priait avec eux matin, midi et soir. Les amenait à l'église régulièrement. Et ses petits-enfants n'ont pas échappé à cette règle. C'est avec elle que j'ai appris le Notre Père ou bien d'autres prières. Elle a toujours été présente dans les moments spirituels de nos vies, nous enseignant une certaine régularité. Chaque matin, je l'ai vue prier avant d'entamer sa journée. Chaque soir, je l'ai vue prier avant de se coucher. Et avant chaque repas, je l'ai vue d'un signe de la croix remercier Dieu pour le repas qu'il lui donnait. Sa pratique régulière, même dans les moments les plus difficiles de sa vie, a toujours été un exemple de confiance en Dieu à mes yeux. Mais au-delà de la pratique, ce petit bout de femme représente pour moi l'amour de Dieu à incarner sur terre. Patiente, pleine de bonté, elle ne cherchait jamais à se faire valoir et au contraire était pleine d'humilité. Elle ne faisait rien de malhonnête et était irritée par l'injustice. Mais elle ne se mettait jamais en colère. Elle supportait énormément. Triste face à certaines situations, elle restait malgré tout confiante en Dieu.
En toute occasion, elle pardonnait et restait constamment dans l'espoir et l'espérance du retour de Christ. Si comme moi ces quelques mots vous rappellent un verset biblique, alors vous comprendrez aisément pourquoi cette femme me rappelle l'amour de Dieu et est pour moi spirituellement inspirante. Si j'ai choisi cette histoire douloureuse, c'est parce que dans les moments difficiles, les moments où j'ai été blessée profondément, où la vie a été incompréhensible, où m'a semblé injuste, voire insupportable, Jésus s'est révélé à moi. Il m'a consolée quand j'étais au plus bas, quand j'étais dans l'incompréhension totale. Il m'a consolée quand la vie me semblait injuste. Alors pourquoi la mort de mon parrain? Pourquoi mamie subissait tout ça? Et pourquoi moi je perdais cet être cher et tant aimé? Dans 2 Corinthiens 12, verset 9, nous pouvons lire « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». C'est parce que je n'ai pas été exaucée que mon ministère sera différent. Sur de profondes blessures, mais une immense consolation, Jésus s'est manifesté dans ma vie. Et sur ces paroles, j'ai scellé mon engagement envers Dieu. Que l'Éternel vous accorde sa grâce et sa paix. Soyez bénis.